Monsieur le ministre des Forces armées, je vous exprime ma gratitude pour les paroles motivantes que vous avez bien voulu prononcer à mon endroit. Je vous renouvelle mon engagement entier à hisser encore plus haut le flambeau symbolisé par le fanion de commandement que je viens de recevoir de vos mains. Je n'engagerai aucun effort pour œuvrer au quotidien à la satisfaction des attentes des autorités et des populations. Je sais que je pourrai compter sur vous. Votre patriotisme, votre large ouverture d'esprit et votre riche expérience sont de précieux atouts et une chance dont nous ne manquerons pas de tirer profit. Monsieur le ministre, honorables invités, le 3 avril 2024, lors de son investiture, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, s'engageait solennellement à œuvrer inlassablement à la préservation de la paix et de la cohésion nationale, dans un Sénégal mieux sécurisé et plus juste, dans une démocratie renforcée. À cette fin, le chef de l'État m'a chargé de contribuer à la concrétisation de cette vision en plaçant l'humain au cœur de notre stratégie de gouvernance sécuritaire. Aujourd'hui, il s'agira pour moi d'inscrire en priorité la satisfaction des attentes des populations au cœur de l'action de la gendarmerie nationale et de garantir à la nation sénégalaise une sécurité et une défense qu'elle mérite. D'abord, en tant que force de souveraineté, notre institution consolidera son engagement à contribuer à la sécurité ainsi qu'à l'intégrité du territoire pour mieux garantir le fonctionnement normal de l'État en toutes circonstances et contre toute forme de menace. Ensuite, en tant que force de sécurité, nous mettrons tout en œuvre pour protéger les populations, préserver l'exercice des droits humains et des libertés fondamentales et participer à la sauvegarde de l'unité et de la cohésion nationale. Enfin, en tant que force humaine, la gendarmerie s'engage à prêter une meilleure attention aux victimes et aux couches vulnérables en apportant des réponses adaptées et efficaces aux sollicitations des justiciables qui seront traités avec toute la célérité requise. La seule présence du gendarme devra apporter sérénité et confiance. En conséquence, quel que soit le contexte opérationnel et les conditions d'intervention, le rôle de la gendarmerie en tant que force publique sera exercé avec discernement et professionnalisme, c'est-à-dire dans le strict respect des obligations déontologiques, permettant ainsi de préserver durablement une relation de confiance entre nos concitoyens et les forces de l'ordre. Monsieur le ministre, honorables invités, les défis sécuritaires qui se posent à notre pays sont nombreux et complexes, mais surmontables. De même, la volatilité de la situation sécuritaire dans la sous-région est une grande source de préoccupation qui interpelle la gendarmerie. En effet, la criminalité transnationale organisée, exploitant la porosité des frontières, menace la stabilité et le développement des régions Est et Sud-Est de notre pays. Elle se manifeste, entre autres, par les vols à main armée, les trafics de tout genre et les pillages des ressources humaines sous fond de dégradation de l'environnement. De plus, la facilité d'accès à l'Internet à toutes les couches sociales a ouvert de nouvelles zones de prédilection pour la criminalité. Parallèlement,
les urgences de sécurité intérieure se posent avec acuité. L'insécurité routière en est l'un des fléaux les plus préoccupants qui met en péril la vie de nos concitoyens par des accidents meurtriers et fréquents dont les conséquences sont dramatiques. Aussi, les violences physiques qui se manifestent par des agressions ouvertes contre les personnes en plein jour alimentent-elles le sentiment d'insécurité. La délinquance économique et financière en tant que forme de criminalité souterraine et astucieuse constitue quant à elle une sérieuse menace pour l'économie nationale. En somme, ce sont ces défis de sécurité intérieure sous le substrat d'un contexte sous-régional instable et très contagieux qui guideront les choix stratégiques de la gendarmerie nationale dans le présent et pour les prochaines années.